Que dit la Bible? Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Matthieu 6, 3-4. Sachez que quand vous donnez pour être vu, vous péchez contre Dieu. Que chacun donne, comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 7. Quand vous donnez par contrainte, vous perdez toutes vos bénédictions. Sachez donc que les agents de Satan vous font perdre, et votre argent, et vos bénédictions. Comme ils ont tout perdu, il faut qu'ils amènent aussi les enfants de Dieu à tout perdre. Et dans l'aveuglement vous les suivez. Les démons ont créé toutes les méthodes sataniques possibles, pour vous faire rater chaque bénédiction. Vous avez des sectes sataniques qui pratiquent les cahiers de dîmes. Les cahiers dans lesquels on relève les noms de tous ceux qui donnent, avec le montant de chacun. Une vraie abomination. Ces agents de Satan font tout pour savoir qui donne, et qui ne donne pas, et pour savoir le montant que chacun donne. Voilà pourquoi, il y a des intouchables dans les églises aujourd'hui. Les gens sont respectés en fonction du montant d'argent qu'ils donnent, et les gens sont également méprisés en fonction de leur montant. Il y a des gens dans des assemblées aujourd'hui qui, quoi qu'ils fassent, personne ne peut rien leur dire. Les démons vous diront que c'est celui-là qui finance l'Église. Pour eux, ce n'est plus Jésus qui s'occupe de son œuvre, ce sont quelques insensés qui la financent. Ils n'échapperont pas à la colère de Dieu. Pour toi, enfant de Dieu, fuis ces choses, et sors rapidement de toutes ces assemblées de Satan. Certains de ces démons vous disent que si on ne tient pas les cahiers de dîmes, les gens ne donneront pas. D'autres vous disent que ce sont les autorités qui leur demandent de faire cela, une manière de vous dire qu'ils servent les autorités, et non Dieu. Qu'est-ce que les vrais enfants de Dieu doivent faire? Là où vous priez, vous devez avoir une caisse, ou un panier ou n'importe quel autre vase, dans lequel chacun viendra à son heure voulue, y mettre ce qu'il veut donner au Seigneur, librement. S'il y a des gens qui veulent mettre leur argent dans une enveloppe, rassurez-vous que personne ne mette son nom sur l'enveloppe. Vous n'êtes pas là pour vous faire apprécier des hommes. Quand vous donnez, c'est à Dieu que vous donnez, et non aux hommes. Le Seigneur saura vous conduire, pour que ces offrandes soient utiles pour son œuvre, soit pour l'évangélisation, soit pour aider les autres vrais enfants de Dieu qui sont dans le besoin, etc. Je ne parle pas des gens qui sont dans le besoin parce qu'ils sont paresseux, et ne veulent rien faire. Conclusion. Pour rendre cet enseignement suffisamment clair pour tout le monde, et ne pas laisser la moindre occasion à tous ces endurcis, qui tenteront d'entordre le sens, pour justifier leur égoïsme pour certains, et leur cupidité pour d'autres, je finirai en répondant à ces quelques questions. Sommes-nous obligés de donner nos dîmes à Dieu? La réponse est non. Nous ne sommes pas obligés de donner nos dîmes à Dieu, puisque nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance, et le régime des dîmes ne s'applique plus sur nous. Nous ne sommes donc plus concernés par les dîmes, pourvu que nous vivions selon la Nouvelle Alliance, en donnant librement, soit tout à Dieu, soit plus que la dîme. Un chrétien pourra-t-il se retrouver en enfer, pour n'avoir pas donné ses dîmes? La réponse est non et oui. Un enfant de Dieu qui vit selon la saine doctrine, et qui donne librement, soit tout ce qu'il a à Dieu, soit plus que ses dîmes, ne se retrouvera jamais en enfer pour n'avoir pas donné ses dîmes, puisque le régime de la dîme ne s'applique plus à lui. Par contre, un chrétien qui ne vit pas selon la saine doctrine, c'est-à-dire, qui n'est pas prêt à mettre tout ce qu'il a au service du Seigneur, et qui n'est pas prêt à donner plus que ses dîmes au Seigneur, et qui ne donne non plus ses dîmes au Seigneur, se retrouvera certainement en enfer, pour avoir volé Dieu. Chaque enfant de Dieu doit, donc donner au Seigneur. Ceux qui veulent vivre selon la saine doctrine doivent donner librement, soit tout ce qu'ils ont au Seigneur, soit la grande partie de ce qu'ils ont. Ceux qui veulent rester sous le régime de l'Ancien Testament, doivent donner toutes leurs dîmes au Seigneur. Que vous choisissiez le régime de l'Ancien Testament, ou celui du Nouveau Testament, vous devez donner à Dieu. Un chrétien peut-il faire de ses dîmes et offrandes ce qu'il veut? La réponse est non. Un chrétien n'a pas le droit de gérer ses dîmes et offrandes à sa manière. Les dîmes et offrandes appartiennent à Dieu. Ce n'est donc pas à chaque chrétien d'en disposer. Les dîmes et offrandes doivent être données dans la maison de Dieu, et c'est à Dieu d'en faire ce qu'il veut. Si donc vous êtes dans une église où l'on n'enseigne pas la vérité, ne pensez pas que vous pouvez y rester,
mais sans donner vos dîmes et offrandes, sous prétexte que le pasteur enseigne le mensonge. Vous devez plutôt sortir de toute église qui n'enseigne pas la parole de Dieu, telle qu'elle est écrite. Mais si malgré tout, vous choisissez de rester dans une mauvaise église, vous devez donner vos dîmes et offrandes dans cette église. Sachez néanmoins que si vous financez la sorcellerie, vous irez en enfer. Le déroulement des cultes. Dans les assemblées de nos jours, on a transformé le culte en un programme informatique, qui commence chaque fois de la même manière, se déroule de la même manière, et finit de la même manière. Comme ils ont déjà chassé le Saint-Esprit du milieu d'eux, les hommes ont pris la place du Saint-Esprit. Ce sont eux qui dirigent et coordonnent tout du début à la fin. Ils désignent qui doit prier, qui doit chanter, ce que doit dire celui qui doit prier, etc. Ils vous disent quand vous mettre debout, quand vous asseoir, quand fermer les yeux, quand ouvrir les yeux, quand lever les mains, quand baisser les mains. Que dit la Bible? Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? En est-il qui parlent en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits, et que tous soient exhortés. 1 Corinthiens 14, 26-31. Chaque fois que les enfants de Dieu se réunissent, ils doivent se laisser conduire par le Saint-Esprit. Bien que le Seigneur permette toujours qu'il y ait un conducteur, le Seigneur ne veut pas que le conducteur prenne la place du Saint-Esprit. Le conducteur n'est pas là pour désigner qui doit prier ou qui doit chanter. C'est là le travail du Saint-Esprit. Celui qui se sent poussé par le Saint-Esprit de prier, le fait librement, et celui qui a un cantique à entonner, l'entonne et tout le monde chante. Il n'y a pas de personne faite pour entonner tous les cantiques, ni même pour sélectionner les cantiques à chanter. Quand les vrais enfants de Dieu s'assemblent et se laissent conduire par le Saint-Esprit, le Seigneur se glorifie et le culte est merveilleux. Le Seigneur peut les conduire de commencer par la prière ou par la louange, ou par l'adoration, ou directement par l'enseignement. Ce n'est pas à vous de dire au Seigneur de quelle manière il doit conduire son culte. Et ce n'est pas à nous de conduire le Seigneur, c'est au Seigneur de nous conduire. Chaque fois que je donne cet enseignement au pasteur, plusieurs me disent que si les frères doivent se conduire selon cet enseignement, il y aura du désordre dans l'Église. C'est étonnant de constater que les serviteurs de Dieu ne croient même plus à l'action du Saint-Esprit. Ils sont devenus tellement charnels qu'ils ne comprennent plus rien des choses spirituelles. Penser que c'est le Saint-Esprit qui doit tout coordonner et tout diriger, pour eux, c'est tout simplement inimaginable. C'est pour cela qu'ils sont chaque fois en train de préparer les messages. Quand tu appelles chez un pasteur le samedi soir, il ne peut pas te recevoir. Il te fait dire qu'il est très occupé, qu'il est en train de préparer son message du dimanche. Et quand il finit de préparer le message, il faut préparer le programme. Il faut programmer celui qui va faire la prière d'ouverture, celui qui va coordonner la louange, celui qui va coordonner l'intercession, celui qui va coordonner l'adoration, celui qui doit prier pour les dîmes et offrandes, et c'est tout un travail pénible pour les pauvres pasteurs. Et quand ils font cela, ils sont tellement contents d'être en train de servir Dieu. Certains vous diront que leurs programmes de la semaine sont très chargés, parce que non seulement ils doivent préparer leur message, ils doivent aussi suivre les brebis, et ensuite, ils ont des cures d'âme à faire, etc. Et quand on les invite plutôt prêcher dans une autre assemblée, c'est le comble. Ils prennent des semaines entières pour se préparer et préparer leur message. Certains font même des répétitions à l'avance. Ils préparent le thème du message, ils font la recherche dans les différents livres, et dans le répertoire d'anciens messages d'autres prédicateurs qu'ils ont stockés. Tous les exemples qu'ils vont citer sont préparés à l'avance. Les mouvements qu'ils vont faire pour être applaudis sont préparés à l'avance. D'autres encore, quand on les invite à prêcher dans une église, prennent des cassettes des messages déjà prêchés par d'autres prédicateurs, ils les mettent, et les étudient comme les élèves du lycée étudiaient l'histoire et la géographie dans le temps. Et ils prennent autant de jours que cela peut prendre, pour mémoriser le message. Et dès que ce dimanche bien attendu arrive, ils prêchent en dansant et en sautillant, et les fous applaudissent.
bien-aimés, parfois l'on se demande si c'est encore la peine de prier pour ces gens-là. Que la grâce soit avec vous tous qui appartenez à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Contact et abonnement gratuit. Mission chrétienne de réveil. Email, mail@mcreveil.org. Site web, www.mcreveil.org.